Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors maintenant, on va passer au dernier gossip. Je garde le meilleur pour la fin. On va parler, bien évidemment, de Greg Yega qui s'est pris un KO hier et qui a été publié par le Akababe. OK? Le Akababe. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Avant de parler du tout dernier gossip du Zapping People, qui j'espère vous aura diverti, on va déposer la dernière vidéo du jour, une vidéo extrêmement instructive sur laquelle je suis tombée et que je veux absolument vous partager. Parce que ça m'a fait voir le monde sur une toute autre perspective. Même moi, j'ai ignoré ça, ok? Je n'avais même pas idée que c'est pu exister en Occident. Retour maintenant sur l'histoire de l'Occident, l'Angleterre, etc. Vous savez, l'excision, cette pratique abominable qui est faite par certaines tribus, heureusement très peu nombreuses, d'Afrique noire, qui essayent de justifier cette mutilation par la religion, alors qu'il n'y a aucun verset coranique qui parle d'excision. Ça n'existe pas dans la religion. Okay? Même les hadiths, qui sont les pires trucs misogynes que la Terre ait pu créer, ne parle pas d'excision. Donc, c'est une pure invention que l'on veut mélanger à la religion, qu'on justifie par la religion. Parce que oui, il faut bien dire que ça vient de Dieu pour que les femmes acceptent. Okay? Donc, certains pays comme le Mali, le Sénégal, la Guinée et certaines tribus, je crois, qui sont localisées également. Je crois que c'est au Sénégal, au Mali, des tribus du Mali, du Sénégal, de la Guinée, et je ne sais plus trop où l'excision est pratiquée. Voilà, dans certaines tribus localisées. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Très bien. Tout le monde est contre, on est bien. Non, l'islam n'a jamais conseillé l'excision, c'est des bêtises. C'est écrit nulle part, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Nulle part. Évidemment, tous ceux qui affirment ça, que c'est l'islam qui recommande l'excision, aucun d'entre eux n'apporte le verset coranique qui le prouve. Aucune preuve. Ça balance des trucs comme ça sans aucune preuve. Nulle part dans l'islam ou dans le Coran ou même dans les hadiths les plus misogynes, il n'y a écrit qu'on doit exciser les filles. Bref, c'est une pure invention de tribus autrement misogynes qui utilisent la religion pour justifier cet acte qui ne trouve son fondement nulle part. Ok, voilà. Le seul bout de peau qui est autorisé à être supprimé, c'est celui des garçons lors de la circoncision. Et ça, par contre, la circoncision, c'est écrit. La Bible, Torah, Coran. Excision, il n'y a pas. Ok, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'excision? C'est une pratique misogyne pro max qui consiste à procéder à une ablation des parties génitales de la femme, son clitoris, parce que le but final est de supprimer le plaisir de la femme pendant l'acte. Et selon eux, une femme qui ne ressent aucun plaisir pendant l'acte sera donc forcément fidèle. Cette pratique est extrêmement dangereuse. Elle peut provoquer non seulement une ablation du vagin, parce que s'il y a infection, la femme peut se retrouver stérile et doit se retrouver dépourvue de ses organes reproducteurs contre son gré. Et ça, c'est quand vraiment elles ont échappé au pire. Parce que t'en as, elles se font carrément amputer de la jambe quand il y a une infection. Parce que très souvent, c'est fait de façon sauvage. Quand la petite est encore un enfant. Bref, tout ça, c'est pour encore que des hommes dégénérés exercent un contrôle sur la femme. Voilà. Moi, il y a des choses, au bout d'un moment, je n'ai pas envie de parler. Vous voyez? Il y a des trucs sur cette terre, c'est comme les pédos. Les mecs qui sont pro-excision, pour moi, c'est le même niveau que les pédos. Des fois, tu n'as plus envie de discuter avec eux, tu n'as plus envie de trop bablater, tu n'as pas envie de discuter, d'argumenter.
parler tu sais que déjà, la plupart d'entre eux, en plus, ce sont des illettrés, parce que quand tu les vois commenter sur TikTok, ouais, parce qu'ils existent, hein, ces cancres-là existent encore de nos jours, tu vois, tu lis un peu leurs commentaires, quand tu lis leur façon d'écrire, tu vois, c'est des illettrés. C'est des illettrés. Ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école. Voilà. Et vous savez, la meilleure manière de contrôler une population et de la manipuler, c'est de l'empêcher d'apprendre à lire et à écrire. Ce sont des illettrés. Les pro-excisons sont des peuples d'illettrés qui ne vont jamais à l'école. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Les femmes qui soutiennent l'excision, oui, parce que aussi extraordinaire que cela puisse paraître, des femmes soutiennent cette abomination. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a de ça, sur mon premier site internet, une de mes premières vidéos témoignages, je l'avais fait sur l'excision. Et une de mes abonnées qui avait été excisée était venue témoigner. Ça m'arrive très peu de pleurer en écoutant le témoignage d'une abonnée, mais là, j'avais pleuré. J'avais pleuré. OK? J'avais pleuré à chaudes larmes quand elle a raconté ce que ça lui a fait, l'excision. Et je te dis, mais comment des parents peuvent faire ça à leurs propres enfants? C'est normal, les mères qui les mettent au monde ne les aiment pas, elles les ont accouchées parce qu'elles sont issues d'un V conjugal. Voilà, une mère qui t'a eu grâce au V conjugal, comment elle va vouloir ton bien? Elle va vouloir que tu souffres comme elle a souffert. C'est tout. Voilà, parce qu'elle t'aime pas. Ta mère te déteste parce que quand elle te regarde, ça lui rappelle ton père, cette espèce d'abuseur qui l'a mariée quand elle avait 15 ans. Et qui l'a traumatisé avec son bangala veineux, voilà, tous ces gosses, elle les aime pas. Donc, du coup, moi, j'ai pas envie de discuter avec eux, c'est direct. Voilà. J'ai pas envie de... Voilà, c'est ça. Direct. Death Note. Dommage que le Death Note n'existe pas. Des fois, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de... Allez, hop, direct, Death Note. Tu écris leur nom et puis ils crèvent. Voilà, point barre. Donc, maintenant, on va passer. Par contre, la chose qu'on ne savait pas, et même moi, je l'ignorais, je l'ai appris là dernièrement. Ce qui est extraordinaire, mes chéris, c'est que l'excision. Non, mais accrochez-vous, accrochez-vous bien. Celle-là, elle est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu venir. L'excision était pratiquée également en Europe. L'excision était pratiquée en Europe. Je répète, l'excision, parce qu'on parle toujours, quand on parle d'excision, on parle toujours des Noirs. L'excision était pratiquée en Europe. Écoutons ça. Les femmes trop demandeuses ou trop actives sexuellement subissaient une cautérisation par brûlure, voire l'ablation du clitoris. Un exemple des plus sinistres est la clitoridectomie, préconisée en 1866 par le gynécologue anglais Isaac Baker Brown pour réfréner les pulsions sexuelles des femmes. À la fin du 19e siècle, on a commencé aussi à pratiquer l'ablation de l'utérus, quand de telles opérations sont devenues possibles. Auparavant, les femmes n'auraient pas survécu à ce type d'intervention. Les médecins de l'ère victorienne ne menaient donc pas les femmes à l'orgasme. Ils les privaient même plutôt de leurs organes du plaisir. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Encore un argument contre les hadithistes dégénérés. Ça n'a rien à voir avec l'islam, puisqu'on le faisait aussi chez les chrétiens et même les non-chrétiens, les athées, tout ça. En fait, c'est plus une coutume misogyne qui n'a rien à voir avec Dieu ni avec la religion. C'est pas religieux, c'est coutumier, c'est une coutume qui se faisait. Moi, je suis surprise de savoir que l'excision était pratiquée en Europe. Je ne savais pas. Celle-là, honnêtement, je l'ai prise comme un parpaing sur la tronche. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que ça se pratiquait aussi ici, dans le passé. Voilà. Avec le temps, espérons que ça disparaisse. Ouais, avec des illettrés, tu veux faire quoi? Oh, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui parlent, qui ont été victimes de ça et qui parlent. Il faut voir comment elles se font menacer. Mais tu sais, ce qui détruit le combat, c'est que d'autres femmes viennent justifier ça. D'autres femmes illettrées qui ne sont pas allées à l'école. Voilà. Donc,
Ça, c'était pour la petite histoire, la petite culture générale. Et moi, là, pour le coup, je me suis culturée. Voilà, je ne savais pas. Et j'ai appris quelque chose. OK? On va passer maintenant à quelque chose de marrant. Greg Yega, OK, qui s'est pris un carton par un mec en boîte de nuit. Voilà. Bon, on va passer à autre chose de bien plus drôle, de bien plus détendu. On va passer, mes chéris, à la séquence que vous aimez toutes. C'est devenu votre petit bonbon préféré. De tous mes contenus, c'est l'un des préférés, l'un des plus regardés. L'humilié du jour. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Et maintenant, quand vous entendez ce même, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait humilier quelque part dans le monde des people et qu'on va en parler. Donc, dès que vous entendez ça là... Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! C'est que quelqu'un s'est fait humilier. Voilà. Et aujourd'hui, là, c'est qui l'humilié? On a été chez Nabila. On a été chez Joël Douette Filet. On a été chez Macron et la gifle de la vieille. Maintenant, on atterrit sur Greg Yega. J'adore cette séquence humiliation. C'est léger, c'est croustillant, c'est cookie, c'est magnifique, c'est sucré, ça se boit vite, ça se boit très rapidement. Alors, Greg Yega, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Greg Yega s'est fait humilier d'une sauvagerie sans nom. Hein? Akababe, il a balancé, et je suis sûre qu'il voulait que ça reste secret, mais là où, partout où Akababe, depuis qu'Akababe est venu au monde, il n'y a plus rien ils ne peuvent plus rien garder de secret. C'est fini. Ils peuvent dire adieu au secret de leur vie. Donc, ce que vous voyez là, c'est Greg Yega qui se prend un carton de la part de quelqu'un, un anonyme, je ne sais pas, il est en train de discuter avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce que Greg lui a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, de quoi parlait le texte. Mais une chose est sûre, c'est que le jeune homme était fatigué de Greg et puis il lui a mis un carton. Et Greg est tombé comme du n'importe quoi. Greg est tombé comme du n'importe quoi. Comme un sac d'atché qui est trop mûr. Hey, boum. Attendez. Il parle. Et là, voilà. Le coup était précis. C'est pas passé par 4 chemins, ça n'a pas passé par la case départ, ça n'a pas touché 20 000. Boum, directement dans la cible, directement dans la mâchoire, et puis on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Le gars, il tape les gens pour vivre. C'est sa profession. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Le gars, il a bugué. Son cerveau, il a dit erreur. Il est tombé fiacatan. Direct par terre. Comme un sketch. C'est la façon dont il tombe. Ah, moi, ça m'a terminé. Vous inquiétez pas, il va bien. Je me permets de rire parce qu'il n'y a pas, il va bien. Ok, il est en forme. Il n'est pas fini à l'hôpital, tout va bien. Il n'y a pas eu de traumatisme crânien. D'ailleurs, il a fait une story pour parler de l'histoire. Donc, tout va bien. Regardez comme il a allongé. Regardez comme il a arrêté au sol. L'affaire là, j'ai vu ça ce matin, j'ai ri, oh là là, les bras loin derrière, loin devant. Il dort, le gars, il dort. Le gars dort, voilà, vas-y, dors. Le mec, il parlait, il a dit, ouh, mes oreilles, tu fatigues. Abrège, frère. Boum, il a abrégé le bail. Alors, on se l'a refait une dernière fois. Et puis, le gars, il part, hein. Il finit son geste démoniaque et puis il s'en va. Il va aller manger un tacos, comme si de rien n'était. Voilà, boum, voilà, va dormir. Et il part. Comme s'il n'avait pas cartonné l'enfant des gens. Voilà. Il s'en va. Non, toi aussi. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, bref, donc du coup,
le coup de massue, hein, bien précis. Greg, il a réagi à ça parce que, vous savez, il s'est fait humilier. Donc, il faut qu'il parle. Il ne peut pas laisser cette humiliation comme ça. Il faut qu'il s'exprime pour essayer de garder la face. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Greg qui fait le gangsta chaque moment dans ses stories là, ok? Il fait le Al Capone, moi je m'en moque de tout le monde, moi je suis un gars, moi je suis ceci, il tape le poing, il tape la poitrine, que lui c'est Greg, lui machin, boum, carton par terre, penalty. Donc le gars, il s'exprime en disant non, mais oui, il m'a cartonné, mais madame la juge, c'est pas ce que vous croyez. Il voulait pas que ça sorte. Il voulait pas que ça sorte. Voilà, il voulait pas que ça sorte. Il est dégoûté que c'est sorti. Voilà, donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui... Non, par contre, arrête. Il n'y en avait qu'un seul qui t'a cartonné. Les autres, il n'y a pas eu de 1v3. Tu étais tout seul. Après, il a pris par surprise. Ça, c'est pas cool. Il aurait dû dire à Greg, mets-toi en garde maintenant. Maintenant, nous allons avoir un duel. Non, 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 il a pris un peu par surprise et ça, c'est pas fair play. Mais arrête, t'as pas été embêté par 3 mecs, t'étais tout seul, le mec était tout seul, il t'a cartonné tout seul. Les autres étaient juste là, les mains dans les poches. Voilà, faut pas exagérer, fais pas le Marseillais, Greg. Commence pas à exagérer ce qui s'est passé, commence pas à inventer des choses qui n'ont pas existé. Voilà. Ou peut-être que quand il est tombé là par terre dans le coma, il a rêvé et puis maintenant il rêve ce qui s'est passé. Non, nous on a vu la vidéo, Greg, arrête ça. Commence pas à faire le Marseillais, l'exagérateur, le Netflix, Quentin Inventino, pas avec nous, s'il te plaît. Voilà. Écoutons les justifications de Greg. Il a même perdu ses cheveux blonds. Le gars, il s'est fait cartonner. Il est devenu brun en même temps. À la base, Greg, il n'a pas les cheveux blonds. Il a vu la couleur. Ça l'a réveillé. Voilà. Allez, écoutons ça. Voilà, donc samedi soir, je me suis fait agresser, voilà, tout simplement par 3 individus qui m'ont demandé de l'argent, tout simplement, et que je leur ai dit que j'en avais pas, et qu'au final, voilà, ben, l'autre, comme vous le voyez, il m'a mis un coup de coude en traître. Mais je vous dis la vérité, moi j'en ai marre parce que je crois que c'est ma 10e agression en fait. Et j'en peux plus, je vous dis la vérité. Moi, lors d'aujourd'hui, j'en peux plus. Je me suis réveillé, j'étais dans le camion des pompiers. Voilà, je vous dis la vérité, regardez. Hein. J'ai le papier de l'hôpital, voilà, de Saint-Joseph. Donc, je sais pas. Voilà, je sais plus. J'ai perdu la vue. Je me suis réveillé dans le camion des pompiers. Le mec, il s'est endormi dans le trottoir. Il s'est réveillé à l'hôpital. La dure vie de star que monsieur. Non, mais Greg, quitte Marseille, c'est mieux. Lui, tout le temps, quand il sort, il se fait cartonner. Que ce soit par les videurs qui le chassent de la soirée, il y a plein de vidéos comme ça. Non, j'ai pas récupéré, je les ai supprimées. Des vidéos de Greg qui se fait tout le temps dégager des soirées parce qu'à chaque fois, il est torché. À chaque fois, il fait n'importe quoi. Donc, il se fait dégager. C'est toujours lui, il provoque. Après, il se fait jeter comme un malpropre. Greg, t'as pas les muscles, t'as pas les pectoraux, t'as pas les dorsaux, t'as pas les tablettes de chocolat pour te bagarrer. Mais c'est toi qui adore aller chercher les problèmes aux gens. Comment c'est toi, tout le temps tu sors, c'est toi tout le temps on boule. Je comprends pas. C'est comme le mari de l'autre là, comment il s'appelle, la Jazz. Ces gens, chaque fois qu'ils sortent, ils se bagarrent. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un élément perturbateur et c'est toi. Parce qu'il y a plein d'influenceurs qui sortent, ils ne sont pas constamment en train de se faire bouler, se faire cartonner ou de se battre. Si toi, à chaque fois tu sors, à chaque fois tu te fais cartonner, quelque part, le problème, moi, je ne vois qu'un seul dénominateur commun, c'est toi. Parce que tu n'es pas la seule personne connue sur Terre. Pourquoi eux, on ne les tape pas? Peut-être sur toi, on tape. Oh, vraiment. Non, Loulou, faut pas avoir pitié de Greg parce que lui, là, tout le temps, chaque fois qu'il sort, il a des problèmes. C'est qu'au bout d'un moment, c'est lui, il les cherche. C'est lui, il les cherche. Il aime ça. La vérité, moi, j'ai très peur. J'ai très peur de sortir, j'ai très peur de bouger. Et je trouve pas ça normal, en plus de ça, qu'on me filme quand je me prends un KO. Surtout que c'est des personnes que je leur ai rien demandé. Je les connais même pas. Et j'en ai marre. Voilà, je vous dis la vérité, j'en ai ras-le-bol. Je tiens à le dire maintenant, je ne me sens pas du tout en sécurité. Voilà. Comment on trouve ça normal que 3 personnes veulent me demander de l'argent? Je leur dis que j'ai pas d'argent.
Et en plus de ça, l'autre, il est là, il attend que je tourne la tête pour me frapper. Voilà. Donc, je suis tombé KO, comme vous le voyez, bien sûr. Et j'ai fini dans les camions des pompiers. Je ne me suis pas disputé avec eux. Vous voyez très bien dans la vidéo que je suis là, je suis tranquille. Et le mec se réjouit, quoi, de me frapper, quoi, en traître. Et je vous dis la vérité, alors d'aujourd'hui, je trouve pas ça normal parce que j'en ai marre qu'on me filme, j'en ai marre que tout simplement. Le gars dessoulé en même temps. Qu'on m'agresse, et je vous dis la vérité, je me sens pas en sécurité. Bon, allez, voilà. J'aimerais vivre comme tout le monde, tout simplement, mais je n'y arrive pas. Mais va à Dubaï, ou bien, pourquoi il force pour rester à Marseille? Parce qu'il n'a pas l'argent pour partir. Ah, j'ai failli oublier de vous dire que Sarah Frézou, elle a un nouveau Joe. Notre Frézou national, elle a un nouveau Joe, mes chéris. Peut-être le 7e halal, le 7e mariage. Bon, ça fait quelques jours que je parle plus trop sur Snap. Mais il y a des gens, il y a des vacanciers, la vie de ma mère. Je vous admire. Parce que vous passez votre vie, au lieu de kiffer de vos soirées, à me traquer. Genre, vous avez cru que j'étais un Pokémon Go ou vous savez comment? Bah les reins, file-moi jusqu'à demain. En plus, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que vous envoyez à des personnes qui tirent du bénéf. Mais vous avez rien pris dans l'histoire. Une satisfaction de m'avoir vu. Franchement, la prochaine fois, venez et on tape un selfie direct. Voilà. Normal. Mais vous vous rendez compte que vous envoyez carrément du taf pour les gens. Ça veut dire que les blogueurs, ils sont payés derrière, ils font des pubs. Mais toi, t'as rien gratté. Franchement, la vérité, les gens qui m'ont filmé, ouais, c'est nul. C'est vraiment nul. En plus, ça me fait rien. Je fais que rigoler. Voilà, le lendemain, je me réveille, je regarde la vidéo, je dis OK. En tout cas, la personne qui a fait la vidéo, elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagues. 7e mariage en téléchargement. La team, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, puisqu'en fait, je profite un max de mes vacances. Et puis voilà, oui, je suis très bien entourée. Tout va bien, alhamdoulilah. Si vous voulez tout savoir. Sauf que, en fait, je sors beaucoup trop et je dors la journée. Et genre, j'arrive à la plage, j'ai juste envie de kiffer mes vacances. Donc, c'est pour ça que je parle pas. Je vous mets quelques vidéos, quelques photos. Mais voilà. Donc, oui, je suis accompagnée des amis. Regarde comme elle est contente. Elle adore ça. Elle adore sa vie de star, ça. Elle est contente. Elle va se sourire. Hein? Ah, elle va parler de moi. J'adore ça. Alors, on va... Mais le problème, c'est qu'on voit pas le mec dans la vidéo. Akabeb, t'as pas bien fait le taf cette fois-ci, hein? Bon. Apparemment, le bouc, c'est lui. Apparemment, c'est un barbu. On voit pas bien le gars à Kabem. Le boulot n'a pas bien été bien fait. C'est flou. Prochaine fois, il faut zoomer en 4K. Hein? Nous, on veut voir notre futur beau-frère. Voilà. Donc là, c'est Sarah, je crois. Hein? Je crois que c'est Sarah. Et là, je crois que c'est son boug. Hein? Ah, parce qu'il a les mains ici, là. Derrière son dos. Un peu trop à l'aise. Donc, ouais, c'est son boug. Enfin, son boug. Son plan de Tinder du moment, quoi. Alors, mes chéris, on se la donne en 1000. On fait un pari. Combien vous pariez que Sarah est en train de télécharger son 7e halal? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Bon, l'affaire Greg Yega, j'ai ri. Voilà, j'ai beaucoup ri et je vais encore en rire. Attendez, je crois que je vais me la remettre une petite dernière pour la route. Non, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Allez, hop, une petite dernière. Je me suis réveillée dans l'ambulance. Bref, mes chéris, la vie de star, c'est pas facile. Prenez soin de vous et rendez-vous peut-être, je sais pas moi, dans combien de temps. En tout cas, je rappelle que ce live-là, la version intégrale et non censurée sera disponible uniquement pour les membres. Voilà. Mais, même la team platine, vous recevrez le lien dans quelques instants sur votre mail PayPal. Et quant aux autres, vous aurez un extrait du live en version censurée et non intégrale. OK? Allez, bisous, mes chéris.